Boulevard Adolphe Max. Edmond avait demandé à ce que l'on porte ses affaires dans sa voiture. Elle quittait le métropole ce matin-là pour rentrer chez elle. Une société de sécurité devait se charger dès ce jour de garder son domicile jour et nuit. Elle sortit à pied du palace en tenant à la main une pochette contenant les documents qu'elle devait porter au coffre de sa banque, sise sur le boulevard Adolphe Max, à 2 pas. Son instinct la prévint soudain qu'elle devait se retourner. Rapidement, elle s'aperçut qu'elle était suivie. Un homme grand, chapeauté et aux lunettes noires, lui filait le train assez grossièrement. Edmond se mit à presser le pas au même tempo que son angoisse montait. L'homme se rapprochait dangereusement. Il paraissait menaçant et décidé à la coincer. Elle regarda de tous côtés afin de trouver une solution. Un taxi ou un agent de police proche. Impossible de requérir une protection car elle ne croisait sur ce trottoir que des femmes plutôt âgées. L'homme était maintenant à quelques pas d'elle. Trop tard pour se réfugier dans la banque distante d'une centaine de mètres. Paniquée, elle pénétra sans réfléchir dans le cinéma-spectacle porno ABC. Elle expliqua affolée à une jeune personne du personnel qu'elle était suivie par un homme louche qui lui voulait du mal. Edmond fut entraîné rapidement par la jeune femme vers un couloir qui les menait à une belle salle avec quelques spectateurs épars. Elles y entrèrent et contournèrent les sièges situés sous le balcon. Puis elles longèrent les rangs en se dirigeant vers le côté de la scène où se trémoussait une jolie stripteaseuse. Elles passèrent par une petite porte et la jeune femme indiqua à Edmond la porte de sortie de secours au fond. Edmond la remercia chaleureusement. Elle se retrouva bientôt après avoir emprunté un étroit boyau, comme une sorte de couloir extérieur, dans une rue derrière. Elle souffla quelque peu et retrouva petit à petit son calme. Edmond n'avait même pas eu conscience qu'elle avait traversé un lieu emblématique de l'époque et de la capitale. Elle entra dans un café tout proche afin de commander un taxi. Celui-ci stoppa devant la banque et patienta le temps qu'elle déposa ses documents au coffre. Edmond revint aux métropoles pour prendre sa voiture et rentrer à Braine-le-Château. 2 hommes et un chien de la société de sécurité PBS, Protection Belgique Sécurité, l'attendaient devant chez elle en ce début d'après-midi. Le téléphone sonna. Jean pressait Edmond afin qu'elle commençât de s'activer en tant que chargée de la communication de sa campagne électorale. Elle lui promit de donner le change qu'elle commencerait incessamment. Après avoir accroché, Edmond se dirigea vers la fenêtre du séjour. Elle observa le maître chien de la PBS en train de faire son inspection autour de la maison. Elle se dit qu'elle ne pourrait plus vivre longtemps ainsi. La veille, aux métropoles, elle avait joint un journaliste du soir par téléphone. Elle lui avait donné rendez-vous pour le lendemain au bar du Lion.